La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal avec un but magnifique de Valverde et une frappe, un bijou comme on les aime de Vinicius. Une victoire, j'ai pas envie de dire avec l'art et la manière parce qu'il n'y avait pas d'art ni de manière une fois de plus. C'est encore nos individualités qui se sont démarquées. Sauf que là, il y a des retours qui font plaisir. On va en revenir un peu plus dans le détail. Par contre, Mbappé les gars, moi, j'y arrive plus. Je vais pas vous mentir, depuis le début de saison, j'essaye de trouver des excuses, j'essaye de me rassurer, mais là, j'y arrive plus. Et vous inquiétez pas, je vais en rentrer un peu plus dans le détail. Je vais donner mon point de vue, n'en déplaise à certains. N'en déplaise à certains. Les pro Mbappé, là, les gars, je vous dis, c'est pas une vidéo pour vous. Squeezez maintenant. Mais avant de commencer, les gars, petite dédicace au partenaire qui m'a encore envoyé un bijou. Je suis pas spécialement fan de Chelsea, les gars, mais ce maillot, il est exceptionnel. Je vais pas vous mentir, il est magnifique. Donc, pour ceux qui veulent des maillots, les gars, le lien est dans la description. Le Vestiaire Store, 25 balles le maillot. Vous rajoutez le code BENZ et vous avez 10%. La qualité est exceptionnelle. Ça fait quoi? Plus de 2 mois que je reçois des maillots, les gars. Ils sont magnifiques. Une fois que ça c'est dit, maintenant il faut qu'on parle, les gars. Il faut qu'on parle. Donc, Mbappé, je vais pas vous mentir, les gars. Une fois de plus, là, sur ce match, ça me montre clairement que c'est lui, j'ai l'impression, qui a déréglé cette équipe parce que est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas en interne? Est-ce que ça a perturbé les joueurs? Ils n'ont plus cette volonté à cause des salaires ou des droits d'image, j'allais dire des droits d'auteur, des droits d'image, je sais pas. Est-ce que c'est ces choses-là qui ont perturbé les joueurs et ils n'ont plus envie de donner? Je sais pas, ils ont plus envie de jouer au ballon, je comprends pas. J'essaie encore de trouver une explication, mais là, déjà dans le jeu, Mbappé, il y a un problème. Quand tu es là, tu vois que devant, il y a de l'animation entre Bellingham, Vinicius, et que Mbappé, il est toujours à contre-courant, les gars. Ou quand il touche le ballon, c'est pour perdre la balle. Il est toujours à contre-courant. À un moment, tu vois Kamavinga qui récupère le ballon, qui te glisse une galette pour Bellingham. Mbappé qui sort de nulle part, qui lui enlève le ballon. C'était quoi? C'était au début du match, à la 11e minute, qui lui enlève le ballon et qui la perd. Une fois de plus, pareil, sur le côté, Vinicius qui te fait un travail de fou. Il a mis Mbappé qui se retourne, je sais pas, il fait encore ses dribbles, qui commence à être stéréotypé. C'est toujours la même chose en fait. Ça y est, les défenseurs l'ont appris par cœur. Ils savent qu'il va faire son crochet, essayer de rentrer. Ils ont juste à mettre le pied et c'est fini. Mbappé est dans le vent. Donc, je sais pas, lui, il manque d'imagination. Moi, j'y arrive plus, les gars, clairement. Voilà, depuis le début de saison, j'essaye de défendre, j'essaye de dire, bon, c'est peut-être, voilà, Paris nous l'ont donné dans un sale état, Pintus va le remettre en forme. J'ai essayé de tout faire tourner dans ma tête, mais là, j'y arrive plus, les gars. Je n'y arrive plus. En attaque, il pue. Je suis désolé, les gars. La seule truc qu'il avait, c'était la vitesse, il n'arrive même plus à l'utiliser. Donc, il va falloir qu'il se réveille ou il va falloir trouver une solution. Mais là, je regardais des skills, les gars, d'Mbappé, Paris Saint-Germain, 2017, 2018, 2019. Mais tu vois un Mbappé, les gars, mais tu te dis, mais il est où? Il est passé où, ce Mbappé? Parce que là, frère, on n'a même pas un quart de ce qu'il était il y a 2, 3 ans, 4 ans même. En fait, cette prolongation au Paris Saint-Germain en 2021 l'a tué. Elle l'a tué, les gars, clairement. Elle a terminé. Là, je vois un Mbappé finito qui sert à rien. Tu mets Rossellou devant, il est meilleur que lui, les gars. Même Cristiano Ronaldo, à l'heure actuelle, est meilleur que notre Mbappé maintenant. Et j'exagère pas mes mots, les gars. J'exagère pas mes mots. Enfin bref, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, pour moi, je n'exagère pas. J'ai l'impression qu'il a déséquilibré cette équipe. Je voulais pas le dire. Maintenant, est-ce que c'est le seul fautif ou Carlo Ancelotti, pareil, n'arrive pas à trouver cette recette? Les deux ont leur part de responsabilité, mais quand tu vois Vinicius qui fait les efforts, qui est là, qui essaye de presser et tout, et que l'autre à côté il marche, je sais pas. Bellingham, on va prendre juste l'exemple de Bellingham. Vous allez me dire, ouais, c'est pas le même poste, mais quand tu es mauvais dans un match, en l'occurrence Bellingham a été mauvais sur ce match, t'essayes de te rattraper, tu vois. T'essayes de au moins faire un apport défensif. Vous allez me dire, ouais, mais Mbappé, il est attaquant, ça s'il vient, il va se fatiguer. Mais je sais pas, montre un peu de niaque, montre un peu que t'as envie. Tout le temps, il est là avec cette nonchalance. Et moi, ça m'énerve. Enfin bref, c'est bon, j'arrête parce que sinon, je vais parler 3-4 minutes d'Mbappé. Ça fait déjà 2-3 minutes que je parle de lui. Donc, si ça pour pas que ça dure toute la vidéo, on va s'abstenir, mais au moins que vous ayez le fond de ma pensée. Maintenant, là où je suis un peu plus rassuré, Kamavinga.
Kamavinga, les gars, on va pas se mentir, son retour fait énormément de bien, les gars. Son retour au milieu de terrain, il a lavé tous les matchs de Tchouaméni en un match. Tchouaméni, il va falloir songer clairement à te reconvertir en défenseur central, frère. Parce que milieu de terrain, quand t'es passé, une fois de plus, tu puais, frère. Kamavinga, en 2 matchs, il t'a éteint, en fait. Il est titulaire indiscutable à ce poste-là et tu pourras pas lui prendre sa place. Alors merci pour service rendu, frère, mais il va falloir songer à te reconvertir en défenseur central et essayer de grailler la place à Militao, à Rudiger, même si ça va être très compliqué. Mais en défense, en milieu défensif, pardon, Kamavinga, il apporte énormément. Il est là, il récupère je sais pas combien de ballons et il apporte d'une manière offensivement, c'est incroyable. Franchement, c'est le jour et la nuit au milieu de terrain. Tu sens qu'il y a un électron, il y a un mec au milieu de terrain qui fait cette liaison entre la défense et l'attaque, tu vois. Chose que Tchouaméni n'arrive pas à faire. Modric y arrive, mais cependant que avec le travail et l'apport de Kamavinga et Valverde. Et Valverde, les gars, Valverde se transforme en crosse quand il a Kamavinga à côté de lui, les gars, parce qu'il sait qu'il y en a un qui court pour lui au moins, voilà, il peut réduire son apport au milieu, donc il peut se concentrer sur les tâches d'aération, de ballon, de tempo en fait, voilà, il peut se concentrer sur ça, alors que quand il est tout seul en train de courir en MDC au milieu, au front de l'attaque, frère, c'est compliqué. Là, il s'est dit, enfin, j'ai un mec qui court avec moi. Parce que oui, Bellingham court au milieu de terrain, mais il le fait plus dans la partie offensive. Mais au milieu et partie MDC, frère, il n'y a que Valverde qui fait le taf. Modric n'a plus trop le jus, même si je trouve qu'aujourd'hui, il fait un très bon match. Mais là, le retour de Kamavinga, on va pas se mentir, plus il va monter en puissance, plus ça va faire énormément du bien. Bellingham est sur une mauvaise passe. Maintenant, on va pas se mentir, Vinicius, pareil, retrouve un peu des coups d'éclat, des éclats de génie, des éclats individuels. C'est rassurant. Mais pourquoi? Parce que là, je trouve qu'il s'est pas concentré sur Mbappé. Moins il se concentre sur Mbappé, plus il trouve des espaces et il arrive à faire des coups d'éclat. Malheureusement, maintenant, c'est que individuellement. Le problème, c'est ça, c'est que ce Real Madrid, pour l'instant, c'est que des éclats individuels. T'as aucune combinaison, t'as rien, t'as pas l'art et la manière, comme je vous ai dit en début de vidéo. C'est que des éclats de génie individuels. Valverde, qui est le meilleur joueur depuis ce début de saison avec le Real Madrid, il met un but, ça pouvait venir que de lui. C'était le seul qui pouvait débloquer ces situations. Il doit frapper 3-4, comme il le dit là, à chaque fois, Da Silva, il doit frapper 3-4 fois par mi-temps. Il doit armer, il a une frappe, c'est son point fort. Il doit le faire, il doit frapper, on doit trouver des espaces. Cette feinte que met quand Bellingham laisse passer le ballon sur le corner, c'est ce qui doit se passer. Les combinaisons doivent être travaillées pour Valverde. C'est lui qui est là, qui mouille le maillot depuis le début. C'est lui qui doit tenter ce genre de frappe parce qu'il a la patate pour. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les gars, il y a des choses qui rassurent. Kamavinga au milieu de terrain, ça rassure. Maintenant, il y a d'autres choses qui rassurent moins. La poisse dont on est touché, les gars. Déjà, on a Vinicius qui sort avec son épaule, vous savez les gars, avec la Seleção et tout. J'espère qu'il sera mis au repos et qu'il restera au chaud tranquille pour qu'on puisse le retrouver au retour de trêve. Maintenant, le point inquiétant, c'est Carvajal, les gars. Parce que là, Carvajal, comment il est tombé, comment il a pleuré, comment ça pue, les gars. Moi, je vous le dis clairement. Et tu vois qu'il a frappé dans le vide. On dirait que son genou, vous voyez, le genou, il a fait ça et on dirait que c'est monté au-dessus. Donc, moi, clairement, je vous le dis, ça pue pour Carvajal. Et là, ça veut dire qu'on va se taper Vasquez en tant que latéral droit. Frérot, j'ai rien contre toi. La saison dernière, tu as fait des rentrées exceptionnelles. Mais pourquoi? Parce que le Real Madrid était sur une bonne dynamique. Donc, automatiquement, même les mecs qui sont un peu moyens, on va dire, sont tirés vers le haut et arrivent à sortir des masterclass. Cependant, là, frérot, il va falloir se mettre très vite au niveau. Même si l'équipe n'est pas au niveau, mais essaye de faire quelque chose sur ce côté, même si ça va être très compliqué. Donc, pour moi, les gars, je vais pas vous mentir, le retour de Kamavinga, je pense qu'il y a des chances qu'il fasse énormément de bien. Mendy, je le taille toujours, mais là, cette fois-ci, il faut le dire. J'ai bien aimé son match parce qu'il a été rassurant défensivement et de temps en temps, il a tenté quelques percées. Il a tenté quelques percées, même si c'est pas pour faire demi-tour au bout. Mais voilà, de temps en temps, il est rentré, il a perdu très peu de ballons. Il y a eu des moments où, pour sortir la balle, ça a combiné proprement, mais
Quel était le facteur X? Une fois de plus, c'était Kamavinga. Kamavinga, ça a fait Kamavinga, Bellingham, Bellingham, Mendy, Mendy, Kamavinga, 1-2, ils sont réussi à sortir proprement et ils l'ont fait 3-4 fois sur le cours du match. Il n'y a pas eu de on balance devant comme le faisait Militao et tout. Non, là, il y a eu des sorties de balles contrôlées et Kamavinga qui porte ce ballon vers l'avant. Maintenant, il va falloir trouver une symbiose dans ce milieu de terrain entre Kamavinga, Valverde et Bellingham. Pour moi, ces trois-là ne doivent plus bouger au milieu de terrain. Clairement, ces trois-là, parce qu'ils mouillent le maillot et même s'il y en a un qui est un peu amoindri, on va dire, offensivement, il comble lacune défensivement, il y a un apport physique. Sachant que Modric ne peut pas apporter physiquement, Modric c'est un peu ce créateur, mais quand tu rajoutes Modric au milieu de ces trois-là, on va dire que ça rééquilibre un peu la donne. Et devant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? Moi Mbappé, je vous ai dit ce que je pense en début de vidéo, j'ai parlé de lui surtout pendant 3 minutes, pensez ce que vous voulez, mais c'est mon point de vue. Je suis désolé les gars, moi c'est pas le Mbappé que j'attendais dans ce Real Madrid, donc peut-être que la machine est rouillée et qu'il faut du temps pour la lancer, mais en tout cas là pour l'instant, moi je peux plus défendre ça les gars, je suis désolé. Puis la merde et j'ai pas honte de le dire. Donc voilà la famille, un bon match dans l'ensemble maîtrisé, même s'il n'y a pas la manière qu'on attend, on s'est un petit peu ennuyé, il y a eu des phases longues où on s'est ennuyé. Et c'est ce que je reproche à ce Real Madrid, c'est qu'il y a beaucoup de phases où on s'ennuie. En fait, ils mettent 1-2-0 et après ça y est, ils se suffisent à eux-mêmes. Ils arrêtent de jouer. Il n'y a plus cette grinta où tu mets 2-0 et tu domines. Il n'y a plus cette partie dominatrice. Tu as 2 éclats individuels, tu mets 2 buts et ben ça y est, tu restes en maîtrise. Et non, il faut sortir un peu de sa zone de confort et aller tuer les matchs. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. Comme je vous l'ai dit les gars, les maillots, n'hésitez pas, le vestiaire store pardon, dans la barre de description. Code Benz, moins 10%, 25 balles le maillot. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Ciao la famille.